Bonjour, aujourd'hui on va parler de deux méthodes pour tracer des solutions d'équations différentielles d'ordre 2 sur Python. Donc la première ça va être la méthode de l'aire et après on parlera de la méthode de Leapfrog. Donc si on veut tracer le graphe sur le segment AB de la fonction x, une fonction de t qui est de classe C2 et qui vérifie x seconde égale f de t, de x de t et de x prime de t. Donc ça c'est ce qui correspond à l'équation différentielle d'ordre 2. Et qui vérifie en A, elle vaut x0 et en A sa dérivée vaut x' de 0. Alors pour tracer son graphe, déjà on va découper le segment AB en petits segments. Donc pour ça on se donne un entier n non nul, donc qui va représenter le nombre de segments qu'on va extraire du segment AB. Et donc on va se donner une suite de points dans AB qui vaut, quand n égale 0, elle vaut A, et en n, elle vaut B. Et on va discrétiser avec un pas constant, donc h. Et donc h, ça va être la longueur du grand intervalle sur le nombre d'intervalles qu'on veut extraire. Donc b moins a sur n. Et donc pour k dans 0n, on définit donc la suite tk qui vaut a plus kh, soit a plus k b moins 1 sur n. Donc ça c'est une suite arithmétique telle que tk plus 1 égale tk plus h. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est approximer la valeur de la fonction x sur les points tk. Donc on fait un développement Taylor en h, vu que h est assez petit. X de tk plus 1, c'est x de tk plus h. Donc c'est à peu près x de tk plus h fois x' de tk plus un petit taux de h. Et donc on fait le même développement pour x'. Et on obtient x' de tk plus h fois x seconde de tk plus un petit taux de h. Et x seconde de tk, ben, on le met sous la forme f de tk, x de tk, x' de tk. Puisque x vérifie l'équation différentielle d'ordre 2 ici. Et donc ça va nous mener à définir des suites xk et vk qui vérifient xk plus 1 égale xk plus h fois vk. Donc xk va représenter une approximation de x de tk et vk une approximation de v de tk, de x' de tk, pardon. Et l'autre suite, ça va être vk plus 1 égale vk plus h fois f de tk xk vk. Et en k égale 0, on a x de 0 qui vaut x de t0. Donc x0 ici finalement. Et v0 qui vaut x' de t0 sont donc x0' ici. Donc si on regarde sur un graphe, là il faut imaginer qu'on a beaucoup zoomé sur la fonction puisque h est petit. Et donc on se donne le point x0 en A et on calcule la pente de la fonction. Donc ici ça va être x', là ça va être v0. Donc on a la pente ici et on va se déplacer donc sur la tangente de la fonction pour aller approximer le point en T1. Donc on obtient ce point et donc en ce point on calcule la dérivée de la fonction v' grâce à cette formule. Et on trace à nouveau la tangente et on se déplace et ainsi de proche en proche on trace le graphe de la fonction. Donc maintenant on va prendre un exemple, on va essayer de tracer sur Python sur 0,4pi la fonction qui vérifie x seconde plus x égale 0 et x de 0 égale 1, x' de 0 égale 0, donc ça c'est la fonction cosinus. Donc pour faire ça sur Python, on va tout d'abord commencer par importer numpy et matplotlib.pyplot. Et ensuite, on va définir notre fonction f, donc la fonction telle que x seconde de t égale f de t, x de t et x' de t. V va représenter x' de t dans tout le programme. Dans ce cas particulier, f de t, x et v, ça va être moins x. Donc on met return moins x. Ensuite, on définit une fonction euler qui prend pour argument a, b et n. Donc A, c'est A et B, c'est les bandes de l'intervalle.
N, ça va être le nombre d'intervalles qu'on va extraire du segment AB. x0, ça va être la valeur de la fonction x en A, et v0, la valeur de la fonction x' en A. Donc on définit tout d'abord le pas de discrétisation, h, donc c'est b-a sur n. On initialise nos trois variables t, x et v, donc t ça va être l'abscisse, donc le temps, x notre fonction qu'on veut tracer, et v sa dérivée. Donc on initialise t à a, x à x0, v à v0. Et ensuite on prend trois listes, donc t elle va contenir toutes les valeurs des abscisses, donc des points de la suite tk, x toutes les valeurs des points de la suite xk, et v toutes les valeurs des points de la suite vk. Et donc là on fait un for k in range 1 n plus 1, puisqu'on commence bien à 1 et on finit à n. Et on prend un cube puisqu'il faut que les opérations se fassent en même temps. À xv, on va associer x plus h fois v, et v plus h fois f de t, x et v, la fonction qu'on a définie ici. Et à t, ensuite à t, on lui donne sa nouvelle valeur, donc t plus h, et on ajoute ces nouvelles valeurs dans chaque liste. Donc au final, on a une liste des abscisses t, une liste des valeurs de la fonction approximée sur ces abscisses. Et donc on va tracer la ligne brisée tx et donc on l'affiche. Et donc pour tracer ce qu'on veut, on tape Euler de 0 fois 4 fois np.pi. On se donne 500 points par exemple, et donc on rentre les valeurs initiales 1 et 0. En faisant des graphes avec la méthode d'Euler, on remarque que pour un petit nombre de points, il y a une erreur assez grande. Et ça vient du fait que dans l'approximation de chaque x de tn plus 1, avec x de tn et la dérivée, on avait un petit taux de h. Donc on va essayer d'améliorer ça avec la méthode de Leapfrog. On écrit les développements de Taylor de x de tn plus 1 en écrivant que tn plus 1 c'est tn plus h sur 2 plus h sur 2 à l'ordre 2, on l'écrit. Donc on a x de tn plus h sur 2 plus h sur 2, x' de tn plus h sur 2 plus h carré sur 8, x seconde de tn plus h sur 2, plus un petit taux de h carré cette fois. Et on fait pareil avec x de tn en écrivant tn égale tn plus h sur 2 moins h sur 2. Tout ce qui change, c'est qu'ici on a un moins h sur 2, x' de tn plus h sur 2. Donc en faisant la différence x de tn plus 1 moins x de tn, on obtient h fois x' de tn plus h sur 2 plus un petit taux de h carré. Donc on va noter tn plus 1,5, ça va être tn plus h sur 2. Et donc on obtient x de tn plus 1, c'est égal à x de tn plus h fois x' de tn plus 1,5. Et cette fois on a un petit taux de h carré, donc on a augmenté la précision. En gros, h c'est b-1 sur n, donc on a un petit taux de 1 sur n carré, donc ce qui est plus précis, contrairement à la méthode d'Euler qui était un petit taux de 1 sur n. Et donc on obtient les relations de récurrence suivantes, donc pour les suites x et v. Donc xn plus 1 c'est xn plus h fois vn plus 1,5, et vn plus 3,5, donc c'est vn plus 1,5 plus h fois f de tn plus 1, xn plus 1, vn plus 1,5. Donc celle-là, c'est comme dans la méthode d'Euler, en gros. Donc, le schéma, ce qui change, c'est qu'on va calculer les dérivés non plus sur les temps entiers, comme on le faisait avant, mais sur les temps demi-entiers. Donc, par exemple, on démarre avec V0, x0, pardon, et on va devoir calculer V1,5 pour pouvoir calculer x1. Donc pour calculer x1, on utilise x0 et v1,5. Ensuite, avec ces valeurs, on calcule v3,5, et donc avec x1 et v1,5. Ce qui va nous permettre de recalculer x2 et ainsi de suite. Donc pour ça, on remarque qu'on devra initialiser x' non plus à x' de t0, mais à x' de t1,5. Donc pour le calculer, on fait un développement de Taylor une fois de plus. Donc x' de t1,5 c'est x' de t0 plus h sur 2. Donc au premier
premier ordre, on obtient x' de t0 plus h sur 2 fois x seconde de t0 plus un petit taux de h. Et donc on initialise v à v1,5 égale v0 plus h sur 2 fois f de t0 x0 v0. Et donc sur Python, ce qui va changer par rapport à la méthode de l'air, donc tout le programme est le même. Donc la première différence, c'est qu'on initialise v non plus à v0, mais à v0 plus h fois f de a, donc a c'était 0, x0 et v0 sur 2. Donc ça c'est la première différence. Ensuite on définit nos listes comme précédemment. Ensuite on rentre dans notre boucle for et la deuxième chose qui change, ça va être l'ordre des opérations. On ne va plus affecter à x et v leur nouvelle valeur en même temps, puis à t sa nouvelle valeur. On va d'abord donner à t et à x leur nouvelle valeur, puis grâce à ces nouvelles valeurs, on va donner à v sa nouvelle valeur. Et donc voilà, et on affecte ces nouvelles valeurs aux listes, et donc on affiche le graphe. Et donc sur un nombre de points plus faible, on remarque en effet que la méthode de Leapfrog est plus précise.